Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Bonjour Léa. Mais quelles sont ces couleurs ce matin? Vraiment, on sent que l'hivernage approche. Ah oui, des couleurs qui veulent t'accompagner, accompagner nos téléspectateurs dans leur dynamique de se réveiller dans la bonne humeur. Et en tout cas, un vrai rayon de soleil ce matin, Jeanne. Et puis également Anta sur ce plateau. Bonjour Anta. Oui, bonjour Léa. Comment vas-tu ce matin? Très bien, et toi? Et c'est toi dont je parlais, c'est toi qui es en rouge ce matin. Apparemment. Apparemment, c'est sûr, je pense. Oui, je crois bien. Tu vas bien ce matin, Anta? Oui, très bien. Très bien, écoute, ça se voit. Est-ce que je vous sers une petite tasse de Kenkeliba? Ah oui, pourquoi pas. Alors, par qui je commence? Par Anta. Je vais être gentille. Ça ne m'étonne pas de toi. Merci. Alors voilà. Paf, tu prends du sucre avec ton Kenkeliba? Oui, deux s'il te plaît. Hop, je te laisse te servir. En attendant, je vais servir Jeanne, qui a été si polie. Alors qu'en plus, vraiment, elle a l'habitude de partager le plateau avec Basile. Je ne sais pas si Basile est très galant avec toi d'habitude. Il est tout sauf galant et gentil avec moi. Oh, Basile, coucou si tu nous entends. Alors, ce matin, Jeanne, eh bien, nous parlons de la journée de l'enfant africain. Voilà, alors le 16 juin, les coalitions africaines de l'action mondiale contre la pauvreté organisent des actions simultanées pour marquer le coup pour la journée de l'enfant africain. Et c'est un événement annuel, Jeanne, qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime donc de l'apartheid, un événement sombre de l'histoire de l'Afrique. Et donc, les coalitions de l'action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une sorte de demande régionale auprès des dirigeants afin qu'ils... Pourquoi tu me regardes comme ça, Jeanne, quand je suis en train de parler? Non, écoute, j'annonce ton sujet. Bon, peut-être que j'en dis trop, je te laisse parler. Non, je te laisse continuer avec beaucoup de plaisir, même si je t'entends parler. Je t'écoute parler parce que voilà, je sens la passion davantage de parler de ces enfants qui ont souffert quand même en 1976 et voilà, qui a interpellé tout un continent. Pour ne pas dire 2 ou 3 continents aujourd'hui qui se sont levés, qui se sont dit oui, il faut que ça cesse, il faut que le droit de ces enfants soit respecté et d'où aujourd'hui la commémoration, la célébration de cette journée de l'enfant africain. Voilà, exactement. Alors j'aime quand on fait équipe comme ça toutes les deux, voilà. Et puis il faut le rappeler, hein, en Afrique, à peu près un enfant meurt quand même toutes les 3 secondes en moyenne. Donc c'est quand même des chiffres alarmants et donc cette journée finalement est indispensable et il en faudrait même plus parce que une fois par an, je pense que ce n'est pas suffisant avec les taux. Qu'en penses-tu, Anta? Mais personnellement, je pense que ça devait se faire un peu plus dans l'année parce que c'est vraiment alarmant, comme tu l'as si bien dit. Et perdre des enfants, c'est vraiment, c'est vraiment une souffrance pour une mère. Donc pour moi, il faudrait bien accentuer ce fait plus souvent dans l'année. Tout à fait. Et puis surtout que les enfants aussi sont l'avenir de l'Afrique. Donc ils sont particulièrement à protéger dans notre pays puisque sans eux, eh ben, l'Afrique finalement n'aura pas d'avenir. L'Afrique, le Sénégal, comme tous les pays d'ailleurs, ils sont obligés, c'est leur droit alors de protéger le droit de ces enfants, mais aussi de promouvoir leurs droits. Voilà, tout à fait. Alors en tout cas, cette journée de l'enfant africain, eh bien, elle se prépare puisqu'elle aura lieu le 16 juin prochain, donc dans quelques jours, et donc une date qui coïncidera avec l'ouverture de la SNE, la Semaine nationale de l'enfant. Alors, on va voir. Tout à fait. On regarde des images et puis on en reparle sur le plateau. Affectant les enfants, notre responsabilité collective. Tel est le thème retenu par l'Union africaine pour la 23e édition de la Journée de l'enfant africain. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année cette journée qui marque en même temps l'ouverture de la Semaine nationale de l'enfant instaurée par le Sénégal dans sa politique de protection et de promotion des droits de l'enfant. Occasion pour les acteurs de la question de réunir toutes les parties prenantes qui partagent la responsabilité d'assurer le bien-être de l'enfant. Cette journée a pour objectif de mettre l'accent sur les efforts qui sont consentis par les différents acteurs de la protection de l'enfant, l'État, ses démembrements et toute la communauté, afin de réfléchir sur les situations auxquelles les enfants sont confrontés. Et donc, ça nous permet en même temps de consolider les efforts des différents acteurs, mais aussi de permettre de lever les obstacles à la réalisation des droits de l'enfant.
Nous avons parlé également fortement de la sensibilisation et de l'implication des acteurs communautaires, ainsi que la formation des journalistes sur le traitement de l'information sensible, n'est-ce pas? Ainsi que la formation ou la sensibilisation des magistrats, n'est-ce pas, par rapport aussi à l'application de la loi, mais protection concernant les enfants. Si l'on doit se référer aux lois nationales par rapport également aux lois internationales, c'est là tout l'intérêt d'harmoniser, n'est-ce pas, notre législation par rapport à ces lois internationales. Les mutilations génitales féminines, le travail des enfants, le mariage précoce, la mendicité sont considérés comme des pratiques néfastes pouvant affecter le développement psychosocial de l'enfant. Ainsi, la responsabilité de tous est interpellée. Il nous appartient à nous de dire quel rapport nous voulons avec nos enfants dans notre société. Comment est-ce que nous voyons les enfants? Quelle est la place de l'enfant dans la société sénégalaise de l'an 2000? Et c'est ça qui va déterminer nos rapports avec les enfants. La responsabilité, elle est collective, elle est politique, mais elle est également sociale, parce qu'il ne faut pas attendre que l'État entre dans les maisons pour dire ne frappez pas vos enfants jusqu'à les blesser. Malgré les mesures prises internationales pour protéger la dignité de l'enfant dans son intégralité, les dures conditions de vie des enfants marginalisés et vulnérables sont d'actualité. Pourtant, le Sénégal s'est engagé en ratifiant toutes les chartes et conventions protégeant les enfants de toute violence. Il faut judiciariser la protection de ces victimes. Là, j'ai surtout insisté sur le droit d'être protégé contre les mariages précoces. Et les conventions que nous avons signées font que tout mariage avec une mineure, c'est-à-dire un enfant, l'enfant c'est la personne qui n'a pas 18 ans. Donc tout mariage avec une personne qui n'a pas 18 ans, c'est un mariage précoce. Et il faudrait pouvoir aller devant les tribunaux pour dénoncer ces mariages et indemniser les victimes de ces mariages. Parce que les statistiques que j'ai montrées prouvent que d'abord c'est l'ASBEF qui a fait une étude qui montre qu'il y a 5 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal en liaison avec l'accouchement. Et ils ont mis en liaison ce taux de mortalité maternelle très élevé en disant que c'est surtout des femmes, des jeunes mères de moins de 20 ans. Donc les mariages précoces, on sait que c'est suivi de grossesses précoces. Donc c'est en train de tuer les femmes, c'est une hécatombe. Et quand on dit femmes, on pense à des femmes d'âge mûr. Non, ça tue les petites filles. La journée de l'enfant africain est le 16 juin à Kaolack. Un événement qui offre l'opportunité aux acteurs d'engager de nouveau une réflexion profonde sur la résolution définitive des maux dont souffrent les mômes. Les maux dont souffrent les mômes, Jeanne, eh bien c'est très bien dit, puisque l'enfant africain aujourd'hui eh bien n'est pas le mieux loti dans le monde, même loin de là. Alors dans ton reportage que tu nous as proposé, on a vu par exemple plusieurs aspects de la vie de l'enfant africain qui ont été dévoilés. Et par exemple celui des jeunes filles, on en a beaucoup parlé lors de notre séjour à Kolda, les mariages précoces qui font énormément de victimes chez les petites filles. D'abord, le premier problème, c'est la non-scolarisation et la déscolarisation également, parce que si on va jusqu'à amener la fille, la donner en mariage, c'est à une fille qu'on demande un peu de surseoir à ses études, entre guillemets, même si le parent n'affiche pas cette volonté. Alors, malheureusement, c'est ce qui suit. Et le mariage précoce, on ne parle pas de consentement, parce que l'enfant est donné en mariage sans voilà, qui ou quelle, et généralement ce sont des filles, alors sans qu'elles soient d'accord. Donc là on parle, la juriste va plus loin parce qu'elle parle même d'indemnisation, de sanctions, que les personnes qui sont responsables alors de cet acte soient punies. Mais mon Dieu, nous sommes au Sénégal, on pense même pas sanctionner aujourd'hui un parent ou excusez-moi l'imam ou bien voilà le voisin d'à côté qui est allé, voilà ces trois qui sont allés célébrer alors l'union de cette petite fille qui a peut-être 14 ans, 12 ans, 13 ans, même 16 ans, voilà, 11 ans, on verra du tout au Sénégal. Alors à Kolda, tu as bien fait de le rappeler, on en a parlé parce que c'est une réalité. Alors dans cette région du Sénégal, malheureusement, c'est ce qui se passe dans certaines régions également. Tout à fait. Alors si on peut imaginer par exemple sanctionner les familles ou les imams comme tu l'as dit, on peut par contre peut-être imaginer de sanctionner le mari qui prend en mariage cette mineure, parce que c'est quand même un mariage, enfin je veux dire majeur, mineur, et puis c'est quand même c'est prohibé dans la plupart des pays aujourd'hui les relations entre hommes majeurs et petites filles.
il fait partie des premiers responsables parce qu'à la limite même il est même accusé de pédophile parce que tout simplement il prend en mariage une petite fille alors qui n'a pas d'abord le corps, qui physiquement n'est pas mûr, le corps n'est pas mûr, et ce qui suit c'est la logique, c'est une grossesse précoce. Et voilà, on ne le souhaite pas généralement, ce sont des mortalités maternelles et infantiles. Donc c'est une succession de problèmes, c'est une chaîne. Donc si, comme on dit, le maillon est tombé, ça veut dire qu'il y a cassure quelque part, et cette cassure peut forcément affecter la vie de l'enfant et pourquoi pas même son avenir. Donc pour le restant de sa vie, c'est un enfant qui est traumatisé, c'est un enfant qui est atteint psychologiquement. Et on a également parlé lors de cette rencontre du procès. Il a été vraiment question de revenir sur cet aspect, le procès des enfants violés. D'abord, c'est un journaliste qui a posé cette question très pertinente. Alors, le procès de ces enfants victimes de viol, est-ce que c'est un procès qui doit être à huis clos ou c'est un procès qui doit être ouvert à tout le monde? Sur la place publique. Voilà, sur la place publique. Et généralement, c'est la presse, c'est nous qui reprenons. Et comment nous reprenons ces articles? D'abord en exposant l'enfant, parce que si on donne le nom du quartier, hein, la localité, si vous voulez, et les initiales de l'enfant, si je partage le quartier avec l'enfant, je saurai que c'est elle. Donc, il faut respecter ce principe d'anonymat, mais surtout voir comment protéger ces enfants à travers ce procès, même ceux qui sont tenus de juger voilà, la victime et le coupable aussi, qu'ils soient bien informés, bien imprégnés du sujet, comprennent comment le procès doit se tenir et qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour protéger ces enfants pour qu'ils ne soient pas après traumatisés. Tout à fait, Jeanne. Mais alors, je veux dire, quand tu parles des journalistes, c'est vraiment le fait comment ils doivent aborder cette question de l'anonymat ou pas. Je pense que c'est quand même dans l'éthique et la déontologie du journaliste qui doit savoir quand même que pour les victimes de viol, eh bien, il faut traiter la question avec beaucoup de délicatesse et qu'on ne peut pas exposer les victimes de viol comme ça. Malheureusement, je sais, Jeanne, que ce n'est pas toujours respecté, d'où ta petite nonchalance. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Mais bon, en tout cas, voilà, il en va de la responsabilité des journalistes qui sont des personnes, voilà, qui maîtrisent, qui ont pour devoir, en tout cas, de respecter la vie privée des gens également. Donc, voilà, et puis des enfants, voilà, c'est dur pour les parents. Qu'en penses-tu, Anta? Alors, moi, personnellement, je suis tout à fait pour ce que Jeanne a si bien dit. Surtout, je veux accentuer le point sur le fait que les enfants, les jeunes ne sont pas vraiment bien formés, donc ça peut créer des maladies, des malformations. Donc en gros, ça atteint la santé de l'enfant même, et je trouve ça vraiment dommage. Et vraiment dommage surtout de la part des maris qui veulent vraiment se marier avec des mineurs, voilà, des mineurs. Dommage, donc, même le mot est un peu faible, je trouve. C'est aberrant. Voilà, c'est aberrant. Voilà, c'est aberrant. C'est mieux. Je trouve que le mot est beaucoup plus adapté. Donc voilà, je trouve ça vraiment aberrant et vraiment, honnêtement, moi, ça me choque. Ça me choque. C'est choquant. Ouais. C'est vraiment choquant. Et je pense que c'est aux parents de ne pas accepter tout ça, quoi. C'est vrai. Il en va de la responsabilité des parents. Voilà. Tout à fait. Quand on a un enfant, eh bien, il faut en prendre soin. Au contraire, il ne faut pas le jeter dans la gueule du loup, comme on dit. C'est un trésor. Tout à fait. C'est un petit trésor que Dieu et la nature nous a donné. Merci beaucoup, Jeanne.